Namasté, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va travailler une séance, c'est notre 6e séance maintenant. On va travailler une séance de flexion arrière. Donc c'est une séance où on va beaucoup ici venir ouvrir la poitrine, venir se pencher en arrière. C'est vraiment une séance pour travailler au niveau des émotions, travailler l'harmonie interne. En termes musculaires, on va vraiment ouvrir la cage thoracique, vous allez voir. On va commencer avec une salutation au soleil qu'on a déjà vue dans l'épisode précédent. Je vous invite à la visionner si ce n'est pas encore le cas. Là, je vais vous guider dans une salutation au soleil traditionnelle. Donc, inspiration, main vers le ciel, je regarde les pouces. Expiration, je descends les mains vers le sol. Inspiration, pied droit en arrière. Retiens la respiration, planche. Expire, descend. Inspire, monte. Expire, chien tête en bas. Inspire, jambe droite vers le ciel et vers l'avant. Expire, jambe gauche vers l'avant. Inspire, main vers le ciel. Expire vers le sol. Inspire, pied gauche en arrière. Retiens la respiration, planche. Expire, descend. Inspire, Bhujangasana. Expire, Adho Mukha Svanasana. On reste ici 5 respirations. On pense, premièrement, nos racines. C'est-à-dire qu'on va venir ancrer les doigts dans le sol. Je presse bien les doigts, le bout des doigts pour qu'ils deviennent blancs, pour protéger le poignet. Puis je viens aligner mes épaules entre mes mains et mes fesses. Je monte mon coccyx le plus vers le haut possible et je viens au fur et à mesure tendre les jambes. Inspire, pied gauche vers le ciel et vers l'avant. Expire, pied droit vers l'avant. Inspire, main vers le ciel. Expire, main dans le cœur. Très bien. On va ensuite revenir les mains vers le ciel. Expire, on part vers l'avant. Maintenant, on va plier les jambes, on amène les mains au sol. Et puis, on va venir faire un petit bond vers l'arrière en essayant de faire le moins de bruit possible. Et puis, on expire, on descend. Ici, on va venir prendre la posture du sphinx. C'est-à-dire qu'on vient poser les coudes ici en dessous de l'épaule. On a les hanches bien au sol. Les mains vers l'avant, le regard porté vers l'avant. Et on va essayer de venir amener le sternum. Donc le sternum, c'est ici. Le sternum vers l'avant. Pour ouvrir la poitrine, omoplate vers l'arrière. On respire, on se détend. Malgré la flexion arrière qu'on a ici, on vient essayer de détendre la poitrine, l'amener vers l'avant, relâcher la nuque, d'allonger la colonne. Et on expire, on relâche. Main en dessous des épaules, pieds en dessous des talons. On repousse le sol, on passe en chien tête en bas. Et puis on va amener le pied gauche ici, entre les deux mains. On a le pied gauche entre les deux mains, le pied est bien en dessus du genou. Et on inspire, on se redresse, on tend la jambe à l'arrière, on vient lever les mains vers le ciel. Ici, les mains, vous voyez, elles sont jointes. Je tire bien les mains vers l'arrière, je descends les épaules vers le bas. Et je vais venir, si je n'ai pas mal à la nuque, regarder le pouce droit. Et le pouce gauche, les deux en même temps.
On se concentre, on respire. On tend la jambe arrière. Prochaine expiration, on va ramener les mains au sol. On remet le pied gauche derrière. On reprend une inspiration. On expire, on descend. Coude proche du corps. J'inspire, Bhujangasana Cobra, que vous connaissez maintenant. J'expire, chien tête en bas. Et on va maintenant amener le pied gauche en avant. Le pied droit, excusez-moi. On amène le pied droit en avant, donc le pied qu'on n'a pas encore fait. Et même chose, on vient faire la posture de Hasta Chandrasana. Donc c'est la posture du croissant de lune à 8 pointes. J'installe bien mon genou au-dessus de la cheville. Même chose, j'essaie de tendre la jambe arrière le plus possible. Et je viens tendre les bras au-dessus. Et regardez les pouces, c'est vraiment la dernière option, mais ce n'est pas obligatoire. On relâche. On ramène les mains au sol. Sur l'expiration, on inspire. On expire, on descend. Inspire, cobra. Expire, chien tête en bas. Et puis on va amener le pied gauche entre les deux mains. Et on se relève comme ça. Alors ici, les deux pieds vont rentrer vers l'intérieur. Okay, les gros orteils sont vers l'intérieur. Je presse bien l'extérieur du pied ici, dans le tapis. J'ai les deux mains sur les hanches. Et je vais inspirer, j'ouvre la poitrine. J'expire, je pars vers l'avant. On reste un instant ici, on respire, on redevient une statue qui respire, j'allonge la colonne. Et on va maintenant venir entrelacer les doigts ici à l'arrière. Et puis sur l'expiration, on repart vers l'avant, les mains partent vraiment vers l'avant. Ici, on est occupé à ouvrir au niveau des deltoïdes antérieurs. Ça va relâcher un peu de pression au niveau de la poitrine. On relâche les mains, on revient à la poitrine parallèle au sol. Ici, on ne remonte pas directement parce que autrement, tout le sang qui était dans la tête va redescendre d'un coup, ce qui serait mauvais. Donc on reste un instant ici pour que le sang ait le temps de rebouger, de recirculer. Puis on va plier les jambes et se redresser doucement. Voilà. Alors, on va enchaîner avec la posture qu'on appelle Virabhadrasana 3, le guerrier 3. Ça, c'est une posture d'équilibre, donc on va bien placer le pied gauche dans le sol. Et puis on va venir tirer le talon droit vers le ciel. J'essaie d'avoir mon corps parallèle au sol, le plus possible. Ensuite, je peux venir placer mes mains ici sur le côté. Avec mon pied droit, j'imagine que je repousse un mur. J'essaie d'avoir le pied relativement droit.
J'allonge ma colonne et je peux mettre maintenant mes mains, si je veux, ici au niveau du plexus ou vers l'avant. Et on expire, on relâche. C'est déjà une posture un peu plus avancée. On va faire la même chose de l'autre côté. J'ancre bien le pied droit dans le sol. On vient lever le pied gauche. Très bien. Ici, c'est important de rester concentré quand on trouve cet équilibre. De bien respirer. Si je perds l'équilibre, je fais des petits mouvements. Si je tombe, c'est pas grave, ça me donne l'occasion de me relever. Et on expire, on relâche. Très bien. Ça, c'est une petite posture d'introduction. Pour la posture qui suit, c'est la posture du danseur. Ça va. Donc même chose. Ce qu'on va faire maintenant, c'est lever ici le pied droit. Je l'attrape bien avec ma main droite. Puis au fur et à mesure, on va tirer le genou gauche vers l'arrière. On le lève au fur et à mesure. Avec la main gauche ici, je viens faire un mudra, c'est-à-dire que mon pouce et mon index se touchent. Et un paume de main est vers le bas. Et je monte le genou droit au fur et à mesure. Ici, c'est important de ne pas aller trop loin. On va avoir tendance à toujours vouloir monter plus. Il faut rester raisonnable, trouver sa limite. Et au fur et à mesure, le buste se relève. Je regarde devant moi. Et on expire, on relâche. Très bien. Hops. Voilà. Même chose de l'autre côté. D'abord, je tire le genou vers le haut, vers le haut, vers le haut, vers le haut. Je tends mon bras droit. Et on se relâche. Voilà. Alors, ensuite, on va venir s'asseoir. On vient à l'avant du tapis. On vient s'asseoir sur les fesses. Voilà. On va continuer un peu à ouvrir au niveau de la poitrine. C'est-à-dire qu'on va amener les mains, les doigts qui pointent vers l'arrière. Les deux pieds sont parallèles. Et on va monter les hanches vers le haut. Et on peut relâcher la tête ici. Essayez vraiment de monter le sternum le plus possible vers le haut. Et en expirant, on se relâche. On croise les jambes. Et on va venir passer ici, sur le ventre. On vient sur le ventre. Dans un premier temps, on va venir vraiment étirer profondément les pectoraux. Alors pour ce faire, on va venir placer le bras droit ici en angle droit. C'est-à-dire on a un alignement épaule, coude, et puis un alignement main et coude, ici. Et puis l'autre, la main gauche, on va la placer sous l'épaule gauche. Ensuite, je vais lever mon pied gauche et je vais le faire passer au-dessus de mon corps et je vais l'amener vers le sol. Mon regard est porté vers la gauche. Au plus vous allez chercher loin avec le pied, au plus ça va venir tirer ici, dans l'épaule, dans tout ce qui est pectoraux. Voilà, ici on reste un petit instant. Essayez de bien garder votre épaule droite dans le sol.
Continuez à respirer. Et on relâche la jambe. On va switcher, on va placer maintenant le bras gauche en angle droit, la main droite sous l'épaule. Et puis on vient placer, on lève le pied droit. On lève le pied droit et on va le passer au-dessus. On vient le mettre au sol. Ici le pied droit. On vient le placer au sol. Et on s'installe ici. Comme je vous l'ai dit, c'est vraiment une séance ici. On va ouvrir la poitrine, ouvrir le cœur. S'il y a des émotions, qui viennent, n'hésitez pas à juste les embrasser et de vous dire oui, 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 oui. Elles ont totalement le droit d'exister. Elles vous apportent une information. Et on expire, on relâche. Alors la suite. La suite, ça va être de venir mettre les bras devant nous. Les jambes, forcément, sont au sol. Et on va venir lever le pied droit ici. Et la main gauche. On regarde devant soi. On va essayer de garder la nuque longue. On respire. Et on relâche. On relâche. Et on vient inspirer, faire l'opposé. Je lève main droite, je lève pied gauche. Ici, on occupe à renforcer les muscles du dos. Ça permet aussi d'avoir une meilleure posture. Et on relâche, très bien. Alors, maintenant, on va continuer avec ce renforcement des muscles du dos. On va sur l'inspiration, on va garder les jambes au sol, mais on va venir lever les bras devant nous. Et toujours on regarde devant nous, on reste concentré, on respire. Essayez vraiment de venir plaquer vos omoplates ici. C'est un peu compliqué de montrer comme ça, mais vous essayez de plaquer l'omoplate au niveau de la cage thoracique. Vous le tirez vers l'arrière. On expire, on relâche. Et je vais justement vous montrer une posture qui permet bien de sentir que ces omoplates se rapprochent. C'est en fait de venir amener les deux mains ici dans le dos et de lever la poitrine. Et là, on peut vraiment amener les mains vers l'arrière et vous sentez vos omoplates qui sont collées les unes aux autres. On continue à regarder devant soi, on essaie de monter au fur et à mesure. Et on se relâche. Bien. Ok, on prend un petit instant de relaxation ici. Vous pouvez faire un petit coussin avec vos mains. On vient placer le front ici dans les mains. On respire. Prochaine étape, ça va être Salambhasana, la sauterelle. Et pour faire la sauterelle, on va venir fermer le poing, le placer ici, au niveau de la cuisse. Vous voyez, j'ai vraiment le bras ici, sous ma hanche. Même chose de l'autre côté. Et une fois qu'on est bien installé comme ça, enfin aussi bien qu'on peut l'être dans cette posture, on est bien d'accord, on va venir inspirer, lever les jambes. Et je repousse le sol avec mes poings. Je regarde devant moi. On expire, on relâche. Alors ouais, ça c'est une posture qui peut être un peu difficile.
Voilà. Avant de faire la suite, on va venir se mettre en posture de l'enfant pour un peu relâcher justement ce dos qu'on vient de travailler. Posture de l'enfant, pour rappel, j'ai le ventre près des cuisses, le front au sol, les mains vers l'avant. Je respire en gonflant bien le ventre. Et on revient le ventre couché au sol. Et on arrive maintenant à la posture la plus importante de cette pratique, c'est vraiment l'endroit où on voulait arriver. C'est-à-dire on va plier les jambes ici. C'est la posture de l'arc. Mes mains attrapent mes chevilles. Dhanurasana. Mains attrapent mes chevilles. Et dans un premier temps, je vais tirer les pieds vers l'arrière. Les genoux restent au sol et je lève ma poitrine. Je regarde devant moi. Encore 2 respirations. On expire, on relâche. Exceptionnel. On rassemble son courage pour faire la dernière posture. Je vais faire la même chose, sauf que cette fois-ci, je vais lever les genoux. Hop, et je tire vers l'arrière. Je suis tel un arc. Je regarde devant moi. J'essaie de lever les jambes. J'écarte pas trop les genoux. Et j'expire, je relâche. Et on va reprendre posture de l'enfant pour relâcher le dos. On va mettre le front au sol. On relâche les bras sur le côté. Voilà, excellent. On inspire, on remonte. Et alors en yoga, souvent vous avez vu, on fait beaucoup de postures qui vont dans un sens. Donc aujourd'hui c'était la flexion arrière. Et puis en fait on fait des contre-postures. Ces contre-postures, c'est juste qu'on va inverser l'effet pour revenir en équilibre. Donc comme on a fait beaucoup de flexion arrière, maintenant on va faire une flexion avant. Très simple. On vient s'asseoir sur les fesses, les jambes tendues. On va maintenant plier la jambe gauche. La plante du pied vient au niveau de la cuisse. Le pied droit ici repousse comme si on repoussait un mur. On ne laisse pas la jambe partir sur le côté, on rentre bien ici. La jambe à l'intérieur, on inspire, on monte les mains vers le ciel. On expire, on part vers l'avant. Alors, plusieurs possibilités. Peut-être qu'à la maison, vous allez prendre une ceinture pour tenir ce pied, ça n'y a pas de problème. Vous pouvez attraper votre cheville. Ou si vous êtes plus souple, vous pouvez venir entrelacer les doigts ici et essayer de se rapprocher. Rapprocher surtout le ventre de la cuisse. Et on respire, comme toujours. Très bien. On va inspirer, remonter la poitrine. Et on va maintenant placer le pied gauche à l'extérieur de la jambe.
Le bras droit ici vient s'entrelacer, vient attraper le genou. J'essaie de rapprocher de ma cuisse. De rapprocher ma cuisse de mon ventre, excusez-moi. Et puis je vais placer la main gauche ici, derrière le dos. Je vais allonger la colonne et je vais venir regarder derrière moi. Marishi Asana, la posture du sage Marishi. On inspire, on revient à la posture normale et on va switcher les jambes. Donc pied droit au niveau de la cuisse gauche. On est de nouveau dans cette posture qu'on appelle Janu Sirsasana. On inspire, on monte les mains vers le ciel. On expire, on part vers l'avant. On inspire, on se redresse. Même chose, on vient placer cette fois-ci le pied droit à l'extérieur de la jambe. Le bras gauche attrape le genou. La main droite est placée derrière. J'inspire, j'allonge le plus possible la colonne. J'expire, je vais regarder derrière moi. Continue, on inspire, on allonge la colonne, on allonge, on allonge. On expire, on regarde encore plus un peu loin. Et sur l'inspiration, on va revenir au centre. On va maintenant venir croiser les jambes. On va terminer par une petite méditation assez courte. Les jambes croisées. On va placer le pouce et l'index se touchent. Les trois autres doigts sont tendus. La paume de main est vers le ciel. Et on vient allonger ici la colonne. On a les yeux fermés. Et je vous invite à amener votre attention sur votre poitrine. Juste observer les sensations qui s'y passent. Il y a un terme au yoga qui s'appelle satya. Et satya, en français, on pourrait traduire ça par être véritable. Et donc j'aimerais juste qu'on prenne tous ici un moment pour sentir comment, se poser la question, tiens, comment est-ce que je pourrais être plus véritable, plus authentique dans ma vie, plus moi-même.
va joindre les mains devant le cœur. Je nous invite vraiment à cultiver cette satya, cette authenticité. Et on va juste terminer par un Om ensemble. Donc on prend une inspiration. Voilà. Merci à vous pour cette séance. Je vous souhaite une bonne journée. Namasté.